Et bienvenue dans le nouvel épisode de GC. L'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Yo, yeah. Le fruit, yo, yeah. Le fruit, c'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la bonté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Est-ce que tu peux me le redire? C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon, ni le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus. D'en trouver d'autres et faire une autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars. C'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Yo, yeah, yo, yeah, oui. C'est pas la poire, comme c'est pas la pomme non plus, ni le melon et le citron, non, c'est pas tout ça. C'est pas la peine de donner la peine non plus d'en trouver d'autres et faire un autre liste avec tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour, mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la beauté, la bienveillance, c'est fidèle en soi. Ah, ça y est, je l'ai! Aujourd'hui, on parle de la patience. Et là, je dois t'admettre que j'ai dû être très patient cette semaine à cause du montage, le temps que je reçois des vidéos. Ben oui, parce que moi je fais le montage. Oh! Flûte. Je viens de dévoiler un secret aux enfants. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah! Ok. Vous dites quoi, l'équipe technique? Qu'est-ce que je fais là? Je viens de dévoiler un secret là. Ouais, bonne idée. Bon ben, je t'emmène tout de suite à InfoGirl pour te changer les idées et tu oublieras rapidement ce que je t'ai dit. Allez! Salut, bonjour, hello toi le jeune. J'espère que tu te portes toujours bien. Après l'épisode de la semaine passée avec le Vox Pop, vient évidemment l'épisode d'aujourd'hui avec caméra cachée. As-tu déjà joué à cache-cache avec une caméra cachée? Moi non. Mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons aller dans plein d'endroits publics pour observer des gens qui exercent l'attente, qui exerce la patience, qui est aussi notre thème d'aujourd'hui. J'ai placé plusieurs caméras dans plusieurs lieux différents. Comme cela, nous allons pouvoir observer des bons exemples de patience et des mauvais exemples d'impatience. Et ainsi, observer la compilation 2020 de patience. Allez hop, c'est parti! Première caméra, la salle d'attente. Être impatient. Pousser des soupirs. Déchirer une magazine. Taper sa montre. C'est non! S'asseoir tranquillement. Feuilleter un petit magazine. Se reposer un petit peu. C'est oui! Deuxième caméra, l'arrêt d'autobus. Regarder la route frustrée. Battre des ailes. Garrocher des roches. C'est non! Être heureux sous la pluie. Se vêtir convenablement. C'est oui! Troisième caméra, les toilettes publiques. Gosser après la poignée de porte.
taper au mur, montrer des signes de violence, c'est non! Avoir l'air beaucoup trop gentille, cogner doucement. Oh, il y a quelqu'un. C'est oui! Troisième caméra, le jardin botanique. Il observe la plante pousser, c'est trop long. Il tape, il tape, il tape. C'est non! Elle observe la plante, lui donne des petites caresses, l'encourage. C'est oui! J'espère que tu as apprécié la compilation de Patience 2020. Et j'espère aussi que tu as pu apprendre de la capsule Flash Info. Maintenant, c'est tout. Bye bye! Oups! Elle les a bien cachées, ces caméras, n'est-ce pas? On voit très bien la différence entre les gens impatients et les gens patients. Alors, une chose que tu devrais te dire, c'est si jamais la personne est impatiente, comme par exemple avec la personne des toilettes, par exemple, t'aimerais-tu ça que quelqu'un cogne à ta porte? Bang, 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 je pense pas que t'aimerais ça pantoute. Une chose que mes parents ont dit très souvent, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ou plutôt, on récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire, si t'es impatient envers du monde, mais le monde risque d'être impatient envers toi, t'sais. La patience, c'est pas juste genre être gentil pis tolérer les gens qui t'agacent. Ça peut aller plus loin que ça. Plus loin que ça. Plus loin que ça. Et c'est ce que Valérie qui va expliquer pour ce message. Celui-ci, c'est son tout premier. Alors soyez gentils. Je t'amène à elle. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Eh bien, cette semaine, il sera question de la patience. Et la patience comporte deux volets. Le premier volet, il s'agit de l'attente et la deuxième, de la persévérance. Pour ce qui est de l'attente, eh bien, ça peut être difficile parce que on n'a pas le contrôle sur le temps. Et parfois, le temps, ça peut être long et ça peut être très ennuyeux. Alors, on va aller voir un exemple avec Gabrielle. Maman. Oh. Gabrielle aimerait vraiment ça parler avec sa maman, mais ce n'est pas possible pour le moment. Peut-être que ça t'arrive à toi aussi, en confinement. Tu veux avoir une réponse à ta question, mais papa ou maman sont occupés. Alors, tu dois faire comme Gabrielle et patienter, parce que tu n'as pas le pouvoir sur le temps. Mais est-ce qu'il existe une solution? Retrouvons Gabrielle. Oups, maman, il travaille. Je vais faire du casse-tête en attendant. Effectivement, lorsque nous sommes en période d'attente, nous pouvons nous occuper avec des activités qui sont agréables. Mais savez-vous ce qui est bien? En fait, dans l'attente, il y a de l'espoir. C'est sûr et certain que sa mère va se libérer et pourra être avec elle. Avec Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'on lui adresse nos prières, il entend. Par contre, contrairement à la maman de Gabrielle, Dieu n'est jamais trop occupé pour entendre ce qu'on a à lui dire. Mais qu'arrive-t-il alors lorsqu'on ne semble pas avoir de réponse à nos prières? Très bonne question. En fait, il peut s'agir d'une toute autre réponse à laquelle on n'avait même pas pensé. Il est écrit en Ésaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Saviez-vous qu'une période d'attente est souvent nécessaire et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Par exemple, lorsqu'on plante une graine à l'intérieur d'un pot et qu'on s'en occupe bien en l'arrosant quotidiennement, eh bien la graine va germer et va essayer de sortir et en sortant, elle va se déployer, s'ouvrir pour laisser les feuilles sortir comme ceci pour finalement ouvrir grand et déployer ses feuilles. N'est-ce pas merveilleux?
Il est d'ailleurs écrit en Daniel 10:12, « Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Sachant qu'il nous entend, restons dans l'espérance et attendons patiemment à l'écoute de sa voix. Puis il y a un deuxième volet à la patience qui est la persévérance. La persévérance requiert du temps, mais demande un effort de notre part. On pourrait avoir tendance à nous énerver ou même à tout abandonner, comme nous le démontre Benjamin. Rien à voir. C'est vraiment plat. Benjamin aimerait être bon tout de suite sans fournir d'efforts. Par contre, en réalité, c'est pas ce qui arrive. Il faut fournir de l'effort et persévérer si on veut réussir et relever nos défis. Attends. Bertrand nous avait dit que le fruit de l'esprit ne dépendait pas de nous. C'est vrai, on ne peut pas les produire, mais Dieu, oui. Il nous envoie pour se faire des épreuves, pour nous entraîner. Mais attention, il ne nous enverra jamais des épreuves qui sont au-delà de nos forces. Alors, il est écrit en 1 Corinthiens 10:13, « Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Pour imager le tout, Dieu vous fera grandir et vous élèvera une marche à la fois. » Donc, pour partir du point où vous êtes présentement, pour aller jusqu'au point où est-ce qu'il veut que vous vous rendiez, eh bien, Dieu va faire en sorte que ce sera des étapes pour vous faire grandir une marche à la fois. En étant conscient de tout ça, eh bien, ça nous permet de ne pas se décourager et de vraiment se rendre compte que Dieu est en contrôle et qu'il sait exactement ce qu'il fait. C'est pas grave, Benjamin, il faut persévérer. Alors maintenant, il te suffit d'entraîner ta patience autant du côté de l'attente que de la persévérance. Bonne semaine! Merci Valérie pour ton partage. En effet, ça prend beaucoup d'attente et de persévérance, la patience. C'est ça dont je disais que c'est pas seulement tolérer les gens qui t'énervent. La patience, ça prend du temps, puis qu'aussi ça prend de la persévérance. Et mon cher Benjamin, je te comprends très bien. Moi aussi au début j'étais nul à la guitare, mais aujourd'hui, je suis rendu très bon après 10 ans de guitare. Ben oui, toutes les choses. J'ai réussi à faire ça, c'est parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Et qu'est-ce que ça m'a emmené aussi? Ça m'a emmené des grandes récompenses. Comme là, je peux faire de la guitare électrique, vu que je sais faire de la guitare acoustique, et de la basse aussi, parce que c'est les mêmes cordes. Et là, chère personne, vous allez me dire... Ben là, Josué, si on n'a pas le talent musical et qu'on sait pas jouer aucun instrument, est-ce que t'as autre chose à nous proposer? Eh ben, justement, c'est vers là que je me dirigeais, parce qu'au pratico-pratique, il va y avoir... attendez un instant, quoi? Ah, il y a changement? Attendez. Ok. On vient de m'avertir que j'allais dire que c'était une certaine personne qui allait faire le pratico-pratique, finalement, c'est quelqu'un d'autre en plus. Infogirl est de retour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Infogirl est de retour, à ce que l'équipe technique me dise, avec la famille Filione, qui vont te montrer plein d'idées à faire durant le confinement. Donc, je t'amène à eux, à toute la gang, et hop là! Rebonjour, toi, le jeune! Alors, on m'a demandé mon aide pour la capsule pratico-pratique. Pouvez-vous y croire? Ben oui, parce qu'il paraît que je suis expérimentée et vraiment la meilleure personne pour les interviews. Donc, je me suis déplacée, non pas physiquement, car on ne peut pas, mais bien virtuellement, pour aller interviewer une grande famille, la famille Filione. Alors, toi, le jeune, quelle est ton activité préférée du confinement?
va comme ça. On tourne. Bravo! Regarde ici. Regarde ici. Kayla. Fais comme ça. Alors, toi, le jeune, quelle est ton activité préférée du confinement? Faire du maquillage. Et voici, je me maquille. Voilà. Alors, toi, le jeune, quelle est ton activité préférée du confinement? Les Legos. Oh là là! Wow! 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 Alors, toi, le jeune, quelle est ton activité préférée du confinement? Je préfère les jeux. Alors, toi, le jeune, quelle est ton activité préférée du confinement? Un château de cartes. Non, trampoline. Non, le vélo. Finalement, c'est certainement la pâte à modeler. Regarde ici. Là, on va voir le résultat. On va y aller comme ça. Alors, toi, le jeune, quelle est ton activité préférée du confinement? Eh ben, je dirais toutes sortes de sports, mais principalement le soccer. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est tout pour vrai. Bye bye là. Bon là, j'avoue que moi, mon défi cette semaine, c'est de faire une nouvelle chanson à l'harmonica. Encore d'un instrument, ben oui, Josué. Mais vous, ça va être un défi encore un peu plus spirituel, encore plus calme. Fait que je pense qu'on va arranger ça. Et voilà. Donc comme je disais, ça va être beaucoup plus calme le défi que Bertha va te donner. Et c'est quand même un gros défi, hein. C'est comme moi un petit peu avec l'harmonica parce que j'ai encore à m'améliorer. Et bien justement, Bertha, ce qu'elle va donner, c'est quelque chose qui va t'améliorer plus vers Dieu, quelque chose qui va t'améliorer vers Dieu un pas plus haut, comme on va dire ça. Fait que je t'emmène à elle, elle va tout expliquer mieux que moi. Alors, on poursuit avec le défi de la semaine. Cette semaine, je te propose un défi qui va te permettre de travailler la patience et la persévérance, comme Valérie nous l'a expliqué. Et pour ce faire, je vais te proposer pas 10, pas 100, mais 1000 secondes. 1000 secondes. La semaine passée, je t'ai encouragé à te faire un havre de paix. Et cette semaine, j'aimerais ça t'encourager à retourner dans cet havre de paix-là et de passer 1000 secondes dans ton havre de paix. 1000 secondes, ok? C'est un peu plus que 15 minutes. Si tu veux, tu peux demander à papa ou à maman de mettre le timer. Comme ça, tu vas pouvoir chronométrer pour le faire. Et j'aimerais ça t'encourager à le faire 5 fois dans la semaine. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Et je suis sûre que tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ces 1000 secondes-là? C'est ça. Tu vas rentrer avec ton calepin, avec ton crayon et ta Bible, comme j'ai dit la dernière fois. Et là, cette fois-ci, tu vas poser des questions à Dieu. Tu vas poser une question à Dieu, ok? Par exemple, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Ou Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. Ou Seigneur, montre-moi un secret de toi, un secret sur ma famille. Tu vas pouvoir aussi écrire des choses qui te tiennent à cœur, peu importe. Et ça va être très important d'écouter, de prendre le temps d'écouter. C'est pour ça que ça va travailler ta patience, parce qu'il va falloir rester à l'écoute, rester pour voir qu'est-ce que Dieu va te dire. Et tu vas rester là
Si jamais Dieu te dit quelque chose, je sais pas moi, après 10 secondes, tu as déjà une réponse. Il a dit, je t'aime à la folie, je t'aime plus grand que l'océan, nanana, et tout. Mais je vais t'encourager à rester encore. À rester pour tout le temps, parce qu'il pourra te montrer d'autres choses. Et si tu as réussi ces défis, cette fois-ci, j'aimerais vraiment que tu m'envoies un petit courriel, que tu me dis, moi j'ai fait le défi, moi j'ai le relevé. Parce que il y a une petite surprise pour tous ceux qui auront participé. Une belle surprise. Parce que tu sais quoi? À chaque fois qu'on prend du temps avec Dieu, on sort toujours avec quelque chose. On sort toujours grandi. Et c'est la façon qu'on va pouvoir porter vraiment le fruit de l'esprit. C'est en passant du temps avec Dieu, en le laissant travailler en nous, en le laissant faire des dépôts dans nous. Donc, pour terminer, j'aimerais prier avec toi. Seigneur, je te remercie pour chaque jeune, chaque parent qui écoute cette vidéo. Je les bénis et papa, je prie que tu les attires à toi. Je prie que tu attires chaque personne qui va écouter cette vidéo et toutes les familles de notre église, Seigneur papa, tu les attires à toi et qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent avoir une plus grande intimité avec toi, papa. Merci d'attirer chaque personne dans cet arbre de paix, dans cet endroit où tu les attends, dans cet endroit où ils vont pouvoir découvrir tout l'amour que tu as pour eux, qui vont pouvoir trouver ta joie, qui vont pouvoir trouver la paix et qui vont pouvoir aussi développer leur patience, papa. Sois béni au nom de Jésus. Et je te dis une belle semaine et n'oublie pas que dimanche prochain, on va t'attendre de 1h jusqu'à 1h30, c'est pour les premières et deuxième années. 2h jusqu'à 2h30, ça va être pour les 3e, 4e années. Puis de 3h à 3h30, ça va être pour les 5e, 6e années. On envoie le lien à maman et à papa. Ils vont pouvoir te connecter. Il y a un groupe qui va t'attendre. Il y a un groupe d'amis qui va pouvoir t'attendre. On va avoir un super temps de connexion ensemble. C'est à ne pas manquer dès dimanche prochain. Donc, bonne semaine les amis. 1000 secondes! Ça, c'est... Attends, 1000 secondes, c'est... Je sais pas combien de minutes. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre comment transformer les secondes en minutes. C'est comme ça que je vais clore la vidéo. Alors, comme tu vois ici, j'ai une calculatrice avec moi. Oh merde, mon ordi a disparu, puis il fait déjà noir. Oups. Bon ben, on va faire sans mon ordinateur finalement. Alors, Bertha t'a dit que tu devais faire 1000 secondes dans une journée. Ben, tu devais faire ça en 5 jours, mais dans une journée, tu dois faire 1000 secondes. Mais nous savons bien que dans une minute, il y a 60 secondes. Alors, ce que nous faisons, 1000 divisé par 60, ce qui va te donner 16.666666667. Et tout ce que tu as à faire, c'est arrondir à fond. 16, le chiffre 16, c'est le nombre de minutes, donc 16 minutes, virgule 6. Ça se rapproche beaucoup de virgule 5 qui serait 30 secondes. Fait que ce serait environ 35-40 secondes. Plutôt 35 secondes. Ou 40 secondes. En tout cas, un des deux. Ça serait 16 minutes 35, 16 minutes 40. Fait que je vais t'apprendre comment calculer et transformer les secondes, toutes les secondes en minutes. Et j'espère que tu as aimé ça. Alors sur ce, à la prochaine! Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie. Le fruit de l'esprit, c'est de l'amour mon gars, c'est de la paix, de la patience et des éclats de joie.